trouvons tous aujourd'hui en prison à Kenyoroba. Tous, ici présents. Tous, nous demandons leur libération. Il n'y a pas mieux que EDM pour connaître son fournisseur. Il y a une commission qui a désigné le fournisseur. Où est cette commission? Sur quelle base ont-ils désigné ce fournisseur? C'est là les questions qu'un simple, pour avoir été aux achats, je me pose comme question. Maintenant, avant d'attribuer le marché, il faut connaître son client, pour connaître même la banque de son fournisseur et la situation des garanties avant de débloquer les fonds à hauteur de 4 milliards qui n'ont pas transité non plus par Ecobank. Même les 4 milliards débloqués ne sont pas passés par Ecobank. Ecobank n'en connaît rien. Le SWIFT est passé par Ecobank. Ecobank a transféré le SWIFT à Bana. Ecobank ne connaît rien de bout en bout de ce qui se passe de l'autre côté. Voilà ce qui s'est passé. Si le simple fait de transférer un SWIFT à son client sans engagement peut conduire en prison, autant arrêter ces services qui nous rapportent 0 franc CFA et beaucoup d'énergie. Parce que ces messages qu'ils ont transmis, ce n'est pas facturé, hein. C'est 0 franc. Un copec n'est pas passé par Ecobank. Ecobank n'a reçu un copec. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, dans une situation, parfois on cherche le plus liquide pour essayer de lui faire porter le chapeau le plus grand. Mais c'est à nous de défendre ce que nous estimons être la vérité. Et nous estimons sur ce cas-là que nous tenons le bon bout. Pour la simple raison, un DG de banque ne défend jamais un travailleur qui fait une faute. Pas un DG de banque dans n'importe quelle entreprise privée. Tu fais une faute, mais l'entreprise dépose une plainte contre toi. Immédiatement, c'est connu. Pour ce cas de figure, le DG, le groupe, tous les cadres du groupe Ecobank, l'APB, tous les DG de banque sont unanimes que les travailleurs n'ont rien fait. Tous sont unanimes. Ceux qui utilisent SWIFT ont analysé Kataka Segui. Ils disent que vraiment là, il n'y a pas faute. Donc dans ce cas de figure, tu signes au nom d'une institution, conformément au règlement intérieur de l'institution, conformément aux procédures de l'institution, conformément à la réglementation bancaire, et après on te met des menottes, il y a un problème. Ça veut dire, d'abord on n'est jamais en sécurité dans le métier des banques. Hein. Faire le commerce de l'argent, tu n'es jamais en sécurité. Mais là, ça va ouvrir une boîte à Pandore. Un malin va regarder tous les SWIFT qu'un jour tu as envoyés pour dire, bon, lui aussi, telle autre banque a envoyé un SWIFT et ça va ouvrir une boîte à Pandore. C'est là notre inquiétude. Que la procédure judiciaire continue. Que tout ce qui est en cause, qu'on continue à émettre des enquêtes. Mais les camarades, ils n'iront nulle part. Première raison pour les poursuivre tout en ne les détenant pas. Deuxième raison, la banque même dit qu'ils n'ont rien fait. Troisième raison, ils n'iront nulle part, leur logement est connu. Quatrième raison, personne ne va aller les agresser pour ça, parce qu'ils n'ont rien fait. Toutes ces raisons pouvaient amener, nous pensons, l'indulgence et essayer de libérer les gens et de mener les enquêtes. Donc voilà un peu le problème au niveau de Ecobank et nous nous trouvons tous aujourd'hui en prison à Kenyoroba. Tous, ici présents. Tous, nous demandons leur libération.